Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Easy by EDF, le premier sur l'offre menuiserie. Dans ce webinaire, on va faire un petit focus sur les autocontrôles qui ont été lancés cette année, en juillet. Donc moi, je suis Mylène, je suis support réseau et je suis là un peu pour vous expliquer comment les choses vont se passer. Comme on est en petit comité, vous pouvez le constater, on va garder les caméras actives pour ceux qui le souhaitent, pour que ce soit plus convivial. Et on va garder les micros coupés. En fait, à chaque fin de partie, on va prévoir un temps de questions où vous pourrez à ce moment-là activer vos micros et poser la question, poser toutes vos questions à la fin de chaque partie. Et pensez bien surtout à couper les micros une fois que la question elle est posée pour pas qu'il y ait d'écho ou d'interférence. Donc pendant cette présentation, du coup, nous aurons 3 intervenants. Donc Baptista Fagar qui est référent technique menuiserie. Nous aurons aussi Stéphane Prime, animateur réseau, isolation et menuiserie. Et enfin, nous aurons Denis Simon, responsable réseau, menuiserie et isolation aussi. Donc voilà, je laisse la parole à Denis Simon. Merci Mylène. Pas avancer. Bien. Merci Baptiste. Donc moi je suis Denis. Donc effectivement je suis responsable national réseau. Dans ce sommaire, on va vous rappeler un petit peu les process globaux. On fera aussi un focus sur les autocontrôles, une présentation des documents, les étapes de la fiche autocontrôle, la présence de la fiche autocontrôle et sa notice. Et comme le disait Mylène, à chaque fin d'étape, vous aurez la possibilité d'interagir. Si vous avez des questions, on sera là pour répondre à vos questions. Une petite chose, le webinaire est enregistré et on pourra vous l'envoyer à la fin sous format PDF, mais il sera disponible sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas l'être, il faut enlever votre caméra. Mais en tout cas, voilà, il sera enregistré pour qu'on puisse le diffuser aux personnes qui n'ont pas pu se présenter à ce webinaire aujourd'hui. Voilà, et je laisse la parole à Stéphane. Donc, bonjour à tous. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir la fiche autocontrôle, on va en profiter pour faire un petit rappel du process global à partir du moment où on va vous solliciter pour la visite technique jusqu'à cette fameuse fiche autocontrôle à compléter lors de la réalisation des chantiers. Du coup, la première étape, suite à la réalisation de la découverte client réalisée par le chargé d'affaires, on va vous solliciter du coup pour réaliser une visite technique chez le client. Du coup, pour ça, vous recevez un mail automatique avec toutes les informations relatives au chantier. Et c'est un moment où on vous demande de la réactivité, de pouvoir prendre rendez-vous sous 48 heures avec le client pour une date ultérieure et de le confirmer auprès du chargé d'affaires. Par la suite, va y avoir forcément la réalisation de la visite technique. Et pour ce, on vous met à disposition un support de visite technique, donc un compte-rendu qui a été élaboré par nos soins, qui vous est fourni et qui est à compléter du coup le jour de la visite technique et pareillement à renvoyer sous 48 heures au chargé d'affaires pour qu'on puisse par la suite réaliser le devis dans les plus brefs délais et réussir à sécuriser le client. Le chargé d'affaires, du coup, va s'appuyer sur ce que vous avez indiqué sur ce compte rendu pour réaliser son devis. Mais avant de l'envoyer au client, il va vous l'envoyer à vous, du coup, pour confirmer et que ce que vous avez vu sur place correspond bien à ce qu'on a indiqué dans le devis et éviter toute mauvaise surprise le jour du chantier. Et du coup, une fois que ça a été confirmé par vos soins, le devis est forcément envoyé au client et s'il est validé, nous, on va du coup envoyer la commande de fourniture à notre fournisseur qui va du coup, lui, nous renvoyer son ARC avec une date estimative de livraison qui vous sera communiquée. Donc, à savoir, pour rappel, les délais estimatifs sont de 6 à 10 semaines de manière générale en fonction des fournitures qui ont été choisies. Donc le matériel est livré dans vos locaux comme vous le savez. On vous laisse du coup vous assurer que la marchandise est bien conforme avec ce qui avait été vu initialement. Et si tout est OK, des réceptions, c'est un peu le même principe que pour la visite technique. Contacter rapidement le client pour définir une date de pause et éviter de perdre le client et qu'il soit un peu circonspect devant le manque de communication qu'il pourrait avoir. Et du coup, on en vient du coup à la partie qui va nous intéresser, à savoir la fiche autocontrôle. Donc le jour J, le jour des chantiers, vous réalisez les travaux et en parallèle, on vous demande du coup de compléter ce qu'on appelle une fiche autocontrôle comme un rapport de fin de chantier qu'on va expliciter plus en détail par la suite.
peut passer la slide. Voilà, donc là, on va faire un petit focus sur la fiche autocontrôle. Dans un premier temps, un rappel sur le lancement et le déploiement de cette fiche. Donc, elle est effective depuis le 17 juillet 2023. Donc, c'est-à-dire que tous les chantiers qui ont été réalisés après cette date sont éligibles à la complétion de cette fiche autocontrôle. Donc, normalement, vous avez dû les recevoir si vous avez réalisé des chantiers dans ce laps de temps et vous avez dû normalement les compléter. Je vous fais un petit rappel du process de la fiche autocontrôle, donc à quel moment vous la recevez, à quel moment vous devez la renvoyer. Donc dans un premier temps, vous recevez cette fiche autocontrôle donc pour tous les chantiers au moment où vous recevrez la commande de pause. Et du coup, voilà, cette fiche, ensuite, voilà, pendant un petit laps de temps, elle ne servira pas à grand-chose. Mais lorsque vous réceptionnerez le matériel, du coup, vous aurez un encart qui est prévu dans cette fiche pour vous assurer que tout est OK au niveau des fournitures. Et elle sera du coup à compléter le jour J, donc le jour du chantier, avec plusieurs questions qui seront posées et des photos à prendre avant, pendant et après la pause. Donc cette fiche autocontrôle, pareillement, elle a renvoyé du coup au charge d'affaires assez rapidement après, à l'issue du chantier, donc sous 48 heures, pour que lui puisse aussi traiter par la suite votre facture et envoyer la facture de solde au client et ainsi boucler le dossier assez rapidement pour qu'on puisse passer au suivant. Du coup, le chargé d'affaires, lui, va récupérer cette fiche autocontrôle. Il va vérifier qu'elle a été complétée et qu'elle est conforme du coup, aux attentes et à notre cahier des charges. Et si tout est OK et que la fiche autocontrôle est dûment complétée et conforme, lui, du coup, va s'occuper de traiter la facture, l'envoyer à notre service comptabilité. Et pour rappel, les factures sont réglées sous 15 jours à compter de la date d'émission de ces factures. Et du coup, de vous faire comprendre pourquoi on a voulu lancer cette fiche autocontrôle. Déjà, dans un premier temps, elle peut vous permettre d'avoir un document attestant de la bonne exécution des travaux que vous avez réalisés avec Easy et même d'avoir un historique des travaux que vous avez réalisés avec nous avec un document qui atteste de ce que vous avez fait et même potentiellement pour des renouvellements de RGE où sont demandés les travaux que vous avez pu réaliser dans l'année. C'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer. Du côté d'Easy by EDF, nous, ça nous permet aussi de nous assurer de la qualité des travaux qui ont été réalisés par nos sociétés partenaires et de s'assurer que les travaux respectent les normes en vigueur, les DTU et que les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art. Et également, le dernier point, ça nous permet d'avoir un document de référence en cas de potentiel SAV ou de réclamation client sur ce qui a été fait le jour J, du coup avec les informations que vous aurez renseignées sur cette fiche autocontrôle et avec des photos, preuve à l'appui qui vont nous permettre de nous appuyer dessus en cas de réclamation client. Donc, c'est tout l'intérêt du lancement de cette fiche autocontrôle. Et je vais maintenant passer la main à Baptiste, référent technique, qui va vous expliquer point par point en quoi consiste cette fiche autocontrôle, quelles informations on attend de vous, et puis voilà. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci Stéphane, bonjour à tous. Donc du coup, là, on va avoir la présentation des documents. Donc vous retrouverez en fait pour l'autocontrôle 2 documents. La fiche autocontrôle standard que vous recevrez lorsque le chargé d'affaires vous enverra la commande de pause. Donc vous recevrez sous format PDF. Et vous retrouverez également la fiche autocontrôle avec notice de conformité dans l'espace pro qui est à votre disposition et qui vous a été envoyé dernièrement. Donc, pour information, vous pourrez également retrouver cette présentation en PDF et vous aurez juste en fait à cliquer sur les petits documents ici pour retrouver les différents documents. Donc, soit fiche autocontrôle standard ou la fiche autocontrôle avec la notice. Donc, les étapes de la fiche autocontrôle. Donc, aujourd'hui, on va retrouver 4 différentes étapes dans cette fiche. Donc, la première qui va être la réception, conception et dimensionnement du matériel. Donc, cette première étape va avoir pour but de vérifier que le matériel reçu correspond bien à la commande. Donc, ce sera juste en fait une vérification du matériel reçu par le fournisseur et voir qu'il est bien conforme. Donc, que ce soit au niveau des options, des habillages, etc. Que vous puissiez partir sur les chantiers par la suite avec une commande qui soit complète. On va avoir ensuite l'étape numéro 2 qui va être la préparation du chantier. Donc, de s'assurer que le support de pose est conforme au DTU. On va avoir ensuite la réalisation des travaux. Donc, pour s'assurer que les menuiseries sont posées également dans les règles de l'art et selon le DTU. Et pour finir, l'étape numéro 4, la réception du chantier.
pour vérifier que celui-ci est bien conforme et éviter des réinterventions qui pourraient être inutiles. Et donc, du coup, pour information, donc on vous demandera en fait certaines photos en cours d'autocontrôle. Et du coup, ces photos donc, seront signalées par un petit pictogramme qui est donc, présent en bas à droite de cette slide pour pouvoir vous repérer facilement. On va commencer maintenant du coup avec la première étape. Donc, comme je l'indiquais, donc la première étape va être de vérifier le matériel, que le matériel reçu correspond bien à la commande. Donc, vous avez une petite capture d'écran en bas de cette slide qui va montrer un peu ce que représente ce document-là. Donc, ce document sera également envoyé lors de la commande de pause par le chargé d'affaires. Et donc, en fait, vous allez retrouver différentes colonnes. Donc, les prestations, du moins le descriptif de la menuiserie, le pictogramme de la menuiserie, le quantitatif. Ensuite, donc, contrôle produit, OK, non OK. Donc, si c'est OK, vous avez juste à mettre OK dans cette petite colonne-là. Et si ce n'est pas OK, donc là, il y aura un encart commentaire pour indiquer ce qui n'est pas OK. Et donc, si jamais le produit n'est pas conforme parce qu'il a été transporté par l'installateur, par le fournisseur, et que par exemple il arrive rayé ou qu'un vitrage arrive cassé, etc., il faudra donc en faire un retour auprès du chargé d'affaires sous 24 heures pour que nous, on puisse mettre les plans d'action en place derrière et faire le nécessaire pour que vous ayez une commande qui soit complète. Donc, ça pourrait être des habillages manquants ou d'autres choses. Voilà. Donc voilà pour cette première partie. Est-ce que vous avez des questions sur la première étape? Visiblement, non. Elle est assez simple. Du coup, on va passer à l'étape donc numéro 2 qui va être donc la préparation du chantier, donc pour s'assurer que le support de pose est conforme du coup au DTU. Donc la première question va être si des poses totales, donc le support mis à nu est vérifié donc avant la pose. Donc on vérifiera l'état du plan de pose et le dispositif de Rejongo. Et du coup, s'il y a besoin d'une conformité, est-ce que la conformité a bien été effectuée? Par exemple, dans cette première question, on va retrouver donc le Rejongo où la largeur minimale devra être de 40 mm et la hauteur minimale de 25 mm. En deuxième question, on va retrouver donc les fixations. Donc, est-ce que le choix de la fixation du dormant a été adapté au support? Donc, pour rappel, si c'est une pose en rénovation, on devra utiliser une viterie qui est égale ou supérieure à 4 mm. Et si on est en dépose totale, une visserie qui va être égale ou supérieure à 6 mm. Il y a également quelques petites normes de pose, notamment au niveau des pattes de fixation. La norme dira que l'espacement entre ces pattes de fixation devra être de 80 cm maximum. Si on a un volet roulant avec une menuiserie du moins avec un volet roulant intégré, on devra doubler les pattes de fixation en partie haute. Et les pattes de fixation devraient être un maximum de 10 cm de l'articulation de la menuiserie. Ensuite, on va retrouver donc l'acceptation du support. Donc, pour toutes les menuiseries installées, donc une vérification aura eu lieu. Donc, la planité du plan de calfeutrement et mesure de l'aplomb des tableaux. Ensuite, le niveau de l'appui et du linteau de la baie entre les points le plus et le moins en CI. Donc, au niveau du plan de calfeutrement, on va retrouver donc la tolérance donc, de planité, donc maximum 10 mm sur toute la hauteur et toute la largeur de la baie. On va avoir ensuite la tolérance de planéité verticale et horizontale, où là, on va devoir avoir maximum 3 mm en tout point sur la hauteur de la règle de 20 cm. On va avoir ensuite le faux aplomb, où on devra avoir maximum 10 mm. Le faux niveau en linteau, maximum 10 mm sur toute la largeur. Le faux niveau en appui, où on aura 3 mm maximum en tout point et 10 mm sur toute la largeur. Et donc, si jamais ces règles-là ne sont pas respectées, donc du coup, il y aura un redressement à effectuer, donc soit par un maçon ou par vous si vous avez cette compétence-là. Et donc, vous avez mis également des petits pictogrammes en haut à droite qui permettront de vous y référer si jamais il y a besoin. Du coup, est-ce qu'il y a également des questions sur la
deuxième étape de l'autocontrôle. Alors oui, moi j'ai une question. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, la récession, pour voir juste ce qu'on voyait avant, la préparation du chantier, c'était celui qui était juste après, où on voit voir les aplombs, voilà, tout ça. Donc, c'est-à-dire que si on passe sur une dépose totale, c'est-à-dire qu'on dépose la menuiserie, on vérifie la planéité. Ouais. Et donc, si ça ne va pas, en fait, on laisse la menuiserie déposer et on dit à un maçon de venir. Donc ça, non. Après, à savoir que ça peut être également une étape qui sera à vérifier lors de la visite technique. Lors de la visite technique, normalement, c'est des points qui peuvent déjà être relevés et donc qui pourront déjà être remontés au chargé d'affaires. Et donc, dans ces cas-là, après avoir remonté cette information-là, après la visite technique, le client aura pu prendre ses dispositions pour justement rendre du moins le support, en fait, OK. D'accord. Ouais. Ok, donc ça veut dire qu'il faut faire la prévisite avec les niveaux, les aplombs et tout ça. C'est ça. Juste pour vérifier du moins que la pose va être conforme. Donc là, cette question-là, elle a été remise du moins pour information. Normalement, la visite technique et la pose de la menuiserie, du moins l'acceptation du support ou le support n'est pas censé avoir changé, mais c'est juste en fait une vérification. D'accord. Voilà. Du coup, on va passer à l'étape numéro 3, donc la réalisation des travaux. Donc, 6 poses sur dormant existant. Donc, la ventilation de l'ancien dormant donc, est assurée par lame d'air entre support et habillage, grugeage de bavette ou autre si jamais il y a autre chose. Donc là, du coup, pour information et pour rappel, donc, une aération donc, est obligatoire donc, entre l'habillage extérieur et le dormant donc, pour préserver l'ancien dormant d'une altération. Les habillages extérieurs sont disposés de façon à assurer une lame d'air d'épaisseur minimale de 5 mm entre l'habillage et le support existant. Et du coup, donc, la bavette d'habillage de la pièce d'appui du dormant existant sera grugée en extrémité pour maintenir donc, la libre circulation le long des habillages verticaux, donc avec un orifice de moins égal à 50 mm². Donc ça, après, le but, c'est vraiment que l'ancien dormant puisse être aéré et que celui-ci garde un état satisfaisant et qu'il ne soit pas, on va dire, étanchéifié à 100%. En cinquième question, donc, 6 poses sur dormant existant. Donc le dormant conservé est-il apte à recevoir le calage, la menuiserie neuve et le calfeutrement? Donc ça, du coup, ça a pour but également de vérifier que la menuiserie qui est actuellement en place chez le client est apte à recevoir la nouvelle menuiserie. Donc elle est assez solide et qu'elle est conforme du moins en tout point. Donc du coup, il faudra donc appliquer les traitements nécessaires sur le dormant actuel avant la pose du moins de la nouvelle menuiserie si besoin. Le calage entre nouveau et ancien dormant est au droit de chaque fixation. Il est assuré par des cales ou des vérins fixés sur le dormant qui permettent le jeu du calage sans avoir besoin d'un accès direct au joint entre les deux dormants. Donc, vérifier si les fixations du dormant existant sont aptes à supporter la nouvelle menuiserie et son vitrage. Examiner l'étanchéité à l'air et à l'eau du dormant existant et à la liaison avec le gros œuf pour proposer donc les calfeutrements complémentaires. Et donc, du coup, 6 réparations locales. La norme dit qu'elles sont du moins admises uniquement si la fixation du dormant existant la plus proche se situe au moins à 100 mm de la zone réparée. Sixième question, du coup, donc bavette rapportée conforme, donc pente relevée latéraux étanchés. Donc, selon la norme en vigueur, donc une pente d'au minimum 3%. Selon la norme donc en vigueur, une pente d'un minimum de 3% vers l'extérieur doit être appliquée pour favoriser donc l'écoulement de l'eau vers l'extérieur. La bavette doit respecter un retrait du rejangot d'au moins 10 mm donc verticalement et 15 mm horizontalement. En septième question, donc absence de fixation en traverse basse devant le plan d'étanchéité. Donc ça, c'est surtout pour la pose en rénovation, ou du moins aucun percement total traversant vertical des traverses basses
ou des seuils ne doit être effectué pour le passage des fixations, parce que du coup, sinon, derrière, on pourra avoir un défaut d'étanchéité et créer du coup un SAV chez le client qui ne sera pas du coup OK. En 8e question, du coup, l'équerrage, le faux aplomb et l'horizontalité du nouveau dormant posé sont-ils conformes? Donc, le dormant devra donc être posé parfaitement d'équerre, donc horizontalement, et d'aplomb verticalement. Donc, cela pourrait être vérifié par différents moyens, hein, donc un niveau à bulle, un niveau laser ou un fil à plomb. Donc, ça, c'est pour bien vérifier que la menuiserie soit posée parfaitement d'équerre. En 9e question, donc, le calfeutrement périphérique à l'eau et à l'air est-il réalisé de manière continue et avec une mousse imprégnée de classe 1 à minima? Donc, le calfeutrement devrait être réalisé donc, de manière continue sur le pourtour de la menuiserie, obligatoirement continue sur la pièce d'appui et dans les angles. Et le recouvrement devrait être au minimum avec un chevauchement de 100 mm minimum, lorsque celui-ci viendra du moins, lorsque les deux, on va dire, parties du joint comprimant viendront se rencontrer. Et du coup, voilà pour l'étape numéro 3. Est-ce que vous avez des questions? Ok. On va maintenant du coup pouvoir passer à l'étape numéro 4, donc là qui va être la réception de fin de chantier. Donc le but de cette étape-là va être de vérifier la conformité du chantier et éviter les réinterventions inutiles. Donc là, pour chaque type de menuiserie, donc par exemple un ventail, deux vantaux, volet roulant, volet battant, etc. Donc il vous sera demandé une photo vue intérieure et une photo vue extérieure dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, pourquoi? Parce que si vous avez un chantier au 7e étage et qu'il n'y a pas de balcon extérieur, forcément, ne prenez pas de risque à vouloir prendre une photo en extérieur. Ce n'est pas le but. Et donc, du coup, quand je parle d'un ventail de vantaux, c'est par exemple si sur un chantier, si vous avez 5 menuiseries inventail, 5 menuiseries de vantaux et 5 volets, on vous demandera également, enfin uniquement une seule photo par menuiserie. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à prendre les 15 menuiseries en photo s'il y a 15 menuiseries dans la maison. C'est vraiment par typologie de châssis. Le but n'est pas de vous demander une vingtaine de photos. Donc, en 10e question, tous les produits ont-ils été posés? Donc, cette question-là, elle est assez simple, oui ou non. En 11e question, l'aspect des menuiseries et des vitrages ne présente pas de défaut, donc rayures, impact ou défaut avec un recul de 3 mètres. Donc ça, ce sera du coup la norme qui est demandée par nos fournisseurs. Donc ça, le but va être de vérifier l'aspect des menuiseries, des vitrages et qu'ils ne comportent pas de défaut avec un recul de 3 mètres. Donc ce sera au niveau des rayures, des impacts qu'on peut avoir sur le vitrage, d'un défaut sur un profilé. Et donc ça, ce sera du coup une vérification de conformité du produit. Parfois, lorsqu'on reçoit les menuiseries au dépôt, on peut penser qu'elles sont toutes nickel, mais quand on déballe les menuiseries sur le chantier, parfois on peut avoir des petites surprises. Donc, il faudra également les remonter au chargé d'affaires concerné pour que le nécessaire puisse être fait par la suite. En 12e question, les menuiseries ouvrantes et les occultants, donc volets, persiennes, se manœuvrent correctement, donc avec un usage normal. Donc là, on va retrouver donc oui, non ou non concerné s'il n'y a pas de volet. Et sinon, donc vous avez un petit encart pour mettre en commentaire et dire pourquoi ces menuiseries-là ne sont pas du moins conformes et elles ne se manœuvrent pas correctement. Donc pour ça, il faudra faire donc, un contrôle du réglage des menuiseries donc, ouvrantes installées, vérifier que les cales de transport ont bien été enlevées, que les OB, donc le cas échéant, sont en place et les crémones fonctionnelles et graissées. Et donc du coup, il faudra également faire un contrôle des volets et persiennes posées et vérifier qu'elles se manœuvrent correctement. Donc le but de ça, c'est également en fait de ne pas avoir de nouvelles réinterventions de votre part et qu'une fois que vous soyez parti de chez le client, que tout soit OK et conforme et que vous n'ayez pas à revenir directement sur place. En 13e question, la finition autour de la menuiserie est-elle réalisée telle que prévue dans le devis? Donc, nous parlerons ici de la finition esthétique au niveau de la finition de la menuiserie.
donc qu'elle soit en intérieur ou bien en extérieur. Et donc là, on va parler des plats de finition, des cornières, de reprise placo ou maçonnerie si celle-ci est prévue dans le devis. Forcément, si elle n'est pas prévue dans le devis, ce sera du coup aux frais du client si c'est de la maçonnerie ou si ça a été convenu directement avec celui-ci. En 14e question, donc dans le cas d'installation d'occultation à commande électrique, le raccordement et les réglages sont effectués selon les règles de l'art. Donc pour rappel, si on suit normalement la règle, donc le raccordement des occultants doit être effectué selon la norme NFC 1500. Donc une alimentation doit être dédiée jusqu'au tableau électrique pour chaque volet qui va être motorisé radio ou filaire, donc vis-à-vis du tableau électrique. Et donc du coup, on devra avoir un interrupteur différentiel de 30 mA et un disjoncteur divisionnaire de 10 mA, de 10 ampères plutôt. En 15e question, on va vérifier également, donc, selon le type de ventilation du logement, les grilles de ventilation sont bien mises en place et positionnées sur les bonnes menuiseries. Donc, pour rappel, si c'est une ventilation naturelle, il faudra donc bien vérifier que toutes les menuiseries de la maison sont équipées de grilles de ventilation aérolique au niveau du logement. Sauf bien évidemment s'il y a des grilles qui sont intégrées directement au mur et que le client souhaite conserver ces grilles-là sur le mur. Là, il n'y aura forcément pas besoin de remettre des grilles de ventilation sur les menuiseries. Si c'est une VMC simple flux, des grilles de ventilation aéroliques seront installées sur toutes les menuiseries du logement, sauf dans les pièces où les bouches d'extraction sont présentes. Donc là où il y a les bouches d'extraction, en général, c'est la salle de bain, les toilettes, la cuisine, etc. Ensuite, la VMC hygroréglable, donc vérifier que les menuiseries sont bien équipées de grilles de ventilation, cette fois-ci hygroréglables. Et donc, partout, sauf comme pour la VMC simple flux, dans les pièces où il y a cette bouche d'extraction. Et pour finir, donc la VMC double flux, où là, la VMC fera du coup tout le travail de ventilation. Et donc là, il faudra bien vérifier qu'il n'y a pas de grille de ventilation sur les menuiseries, parce que du coup, ça pourrait être contre-productif. En 16e question, donc les consignes d'usage ont-elles été expliquées aux clients afin de garantir la bonne utilisation? Donc là, le but, c'est juste de montrer et expliquer aux clients comment fonctionnent les différentes menuiseries posées afin d'éviter tout réglage. Donc, que ce soit les menuiseries ouvrantes ou les différents volets. Donc, ça peut être par exemple l'utilisation d'un volet roulant motorisé. C'est des choses qui peuvent arriver régulièrement où les clients en général aiment bien tapoter sur les boutons et parfois peuvent dérégler justement ces volets-là. Ou par exemple, si un oscillobattant se met en drapeau, comment le remettre facilement. Je sais que ça peut être parfois des cas où il y a des réinterventions à faire. C'est des réinterventions que vous faites parfois, mais qui peuvent aussi être faites par le client, donc, et qui pourraient du moins éviter tout déplacement également inutile. Et donc, du coup, faire obligatoirement donc, le tour du chantier réalisé avec le client pour vérifier qu'il est conforme à ses attentes. Donc ça, pourquoi ce point-là? C'est parce que le but de faire ce point-là, c'est de vérifier avec lui que les habillages qui ont été mis en place ou la finition qui a été faite est bien conforme avec ce que lui attendait et pour éviter également un nouveau déplacement qui aurait pu être fait directement. Et en 17e question, les consignes d'entretien, donc nettoyage, réparation, ont-elles été expliquées aux clients et une fiche d'entretien peut-elle être remise? Donc, normalement, avec la livraison des menuiseries des différents fournisseurs, vous avez un petit guide qui vous est, qui est fourni donc, à la livraison, que vous pourrez donc également laisser aux clients. Et donc, en complément de vos conseils, donc, chez Easy, on a sorti également un guide d'entretien qui sera fourni aux clients donc, au moment de la facturation pour pouvoir lui donner un peu des conseils sur comment entretenir ces menuiseries selon la condition ou du moins le lieu où habite le client. Et donc, du coup, voilà. Donc, voilà pour la présentation de la fiche autocontrôle. Ah non, il reste une question, excusez-moi.
Et donc, du coup, le chantier donc, est laissé propre. Pas toutes les menuiseries sont déposées et les emballages ont bien été enlevés. Donc, emballage menuiserie, film de protection qui va être présent sur le profilé, l'étiquette sur le vitrage, le volet roulant, les câbles de transport, etc. Et les menuiseries ont bien été emmenées dans un centre de traitement de déchets agréé. Et donc, du coup, est-ce que vous avez des questions pour cette 4e étape ou pas spécialement? C'est bien, Thaïs. Donc, du coup, je te laisse parler. Du coup, ce webinaire est maintenant terminé. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent là tout de suite, n'hésitez pas à intervenir. Ou même par la suite, si vous avez des questions, on reste à votre disposition et vous retrouverez donc ce webinaire directement du coup sur YouTube. Envoyé par PDF aussi. Et il sera également envoyé par PDF, par email. Par email. Avec nos coordonnées, à moi et Stéphane. Si vous avez des questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas. En tout cas, merci à tous. Merci à tous. Nous vous souhaitons du coup une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.